Chers abonnés d'Osévodrome, on va faire un focus sur le suppléant du CE. Le suppléant du CE qui existe toujours, mais pas trop. N'est-ce pas Fabrice? Comment on peut résumer la position aujourd'hui du suppléant? Alors le suppléant, pendant des années, il s'est un peu cherché. Dans le code du travail, on ne lui a pas attribué beaucoup de place. On disait d'ailleurs qu'il ne savait pas grand-chose. Aujourd'hui, je pense qu'au CSE, il ne servira à rien. Oui, alors vous avez le principe de déshabiller Pierre pour habiller Jacques est un principe assez un peu particulier, c'est-à-dire qu'on ne rend pas service aux gens en faisant ça. On se rassure et on se contente finalement de faire le strict minimum. Les suppléants n'ont pas une place privilégiée, ils ne l'auront pas davantage parce qu'on transfère des heures du titulaire vers les suppléants. Je vais vous résumer un peu l'histoire navrante du suppléant. Il ne dispose pas d'heures de délégation. Les réunions préparatoires se font sur les heures de délégation. Donc le suppléant ne préparera pas les réunions au même titre que les titulaires, pour peu que d'ailleurs il le fasse. Le suppléant n'a pas la possibilité de se former, en tout cas pas légalement parlant. Autrement dit, s'il y va avec toute la difficulté de la compréhension du sujet, il n'aura pas beaucoup de questions à opposer. Il n'a pas la possibilité de délibérer d'une question ordinairement parlant, puisqu'il n'a pas le droit de vote. Ce jour-là, il va voter. Est-ce qu'il va voter au nom du titulaire qu'il remplace ou en son âme et conscience quand on n'a pas ni information ni préparation? C'est très compliqué de trouver une vraie place au suppléant aujourd'hui. Et puis l'autre difficulté vient du CSE. Le suppléant n'est plus convoqué obligatoirement à toutes les réunions. Est-ce qu'il sera disponible le jour de l'absence du titulaire? Ça, c'est une grande question. Je pense qu'il ne le fera pas tout court. Si on prend la réglementation actuelle, l'employeur n'a plus l'obligation de convoquer les suppléants. Dans l'ancienne réglementation, comment on titularisait les suppléants lors d'une réunion? On le faisait parmi les présents. Un titulaire est absent au moment de l'appel, on considère qu'il faut le remplacer, on choisissait parmi les présents celui qui était déterminé à le remplacer, qui faisait partie du même syndicat par exemple, du même collège, et qui détenait le plus grand nombre de voix. Demain, ces suppléants ne seront pas présents. Donc on ne pourra pas légalement titulariser quiconque. Et quand bien même on souhaiterait le faire, ce sera impossible de toute façon. Pour l'organisation aujourd'hui des réunions, les suppléants n'ont plus de place, sauf à ce que la négociation collective leur permette cette place. Encore une fois, la négociation dans le protocole d'accord ou dans le règlement intérieur. Exactement. Tout passe par là, il vaut mieux se former à la négociation du protocole préélectoral ou au règlement intérieur. Formez-vous, très important. Merci Fabrice. Merci.